Alors, je viens tout juste de recevoir un colis de chez Online Baby Plants. Donc, voilà, c'est ça le logo. Je pense que vous l'avez déjà vu si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe sur Internet au niveau des plantes. Donc, j'ai commandé un philodendron Birkin. Donc, les philodendrons, moi, j'aime pas du tout. Mais alors, le Birkin, je le trouve magnifique. Je pense que vous commencez à comprendre que moi, ce genre de feuilles-là, avec du blanc, du vert, magnifique. Ensuite, un peu dans le même style, j'ai commandé le Marble Queen en 3 petits plans. Comme je vous ai déjà expliqué, j'aime bien les trucs très fournis, donc eux, je vais tous les mettre ensemble. Donc le Marble Queen en potose, donc moi j'ai eu beaucoup de mal à le trouver ailleurs que sur Internet. Et puis ensuite, j'ai pris des tout petits plants de Calathea orbifolia. Hop là. Oh non! Donc, il faut absolument que je m'en occupe pour les rempoter, etc. Je vais pas tout vous montrer parce qu'en plus j'ai d'autres plantes à rempoter, mais je vais absolument m'en occuper maintenant tout de suite. J'ai aussi pris un brumisateur en cuivre que je trouve très très beau. Alors attendez, je l'ai. Voilà, là, ils auraient pu faire un effort sur le zéro déchet et pas me mettre 12 000 trucs. Attendez. Hop. Je trouve que le brumisateur est hyper joli. Et en plus, pour les Calathea, c'est vraiment chouette. Donc, hop, il ressemble à ça. Voilà. Donc, comme vous voyez, les plantes sont plutôt en bon état. Elles arrivent dans des trucs comme ça. Donc, encore une fois, c'est pas zéro déchet. Hein. Mais bon, ça, voilà. J'ai quelques plantes qui ont perdu des feuilles. Mais voilà, je vais rempoter tout ça. J'ai tellement hâte. Je suis hyper contente. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a celui-là que j'aimerais beaucoup rempoter parce qu'il fait un peu, il fait un peu très grand dans son tout petit pot. Donc là, on va lui donner beaucoup, beaucoup plus de place. Bon alors, je m'en suis foutue partout, j'ai de la terre partout, mais c'est pas grave vu que je suis en train de promener les loups. Et puis de toute façon, avant le cours de ce soir, j'ai du temps. Avant ma pratique perso aussi, j'ai du temps. Je sais pas pour vous si vous faites du yoga, mais moi, je supporte pas d'avoir le vernis dégueu de la terre dans les, dans les mains et tout, parce que je pense en yoga on voit beaucoup ses mains. Et ouais, j'ai ce toc là depuis 10 ans que j'ai toujours besoin que mon vernis soit nickel, ou alors pas en avoir du tout. Mes mains soient propres, tout mon corps soit propre, vessie vidée et tout, vraiment le yogi prêt pour sa séance. Je m'en suis foutue partout aussi parce que je sais pas si vous avez pu voir, mais mon Dracanéa, en fait, la dernière fois que je l'ai rempoté sans pot à trous, donc il était directement dans son cache-pot. Alors après, il le vivait très bien, hein, vous avez vu, il a fait des très belles racines. Mais voilà, donc du coup, pour le sortir, c'était un petit peu compliqué, j'en ai mis absolument partout. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, j'ai un défaut j'ai l'inverse des défauts des jardiniers d'habitude, mais c'est quand même un défaut, c'est que j'ai tendance à rempoter dans des trucs très très grands. Alors on peut dire ouais non c'est cool, mais en fait ça dépend parce que comme c'est des petits pieds, des petits plants, ils ont des toutes petites racines et ça peut aussi les faire les faire un peu pourrir quand on arrose et que tout reste très humide et qu'ils n'ont pas le temps d'absorber, etc. Donc je pense que de toute façon c'est comme tout, hein. On fait du yoga comme on est, on conduit comme on est, on jardine comme on est, et moi j'ai besoin d'espace et du coup voilà, on verra comment ça se passe pour eux. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir reçu tous ces plans là. J'espère que la Calathea orbifolia là, elle va grandir, elle va grossir, mais c'est un peu un challenge aussi pour moi de les prendre tout petits et de les accompagner dans leur croissance et tout. Enfin, ça va être trop chouette. Je suis ravie. Je voulais aussi vous montrer comment avec les loups on pouvait s'amuser à l'intérieur. Je vous montrerai ça quand je serai clean et tout, que j'aurai nettoyé l'appart, parce que là, même si j'avais nettoyé le gros, il y a encore de la terre partout et tout, donc faut que tout soit clean et après je vais jouer avec eux. Comme ça ils remettront plein de poils et je pourrai renettoyer. Non, je rigole, mais je voulais vous montrer un peu ce qu'on fait en obéissance entre grosses guillemets, mais comment ça peut les occuper un petit peu et les fatiguer mentalement alors qu'ils restent à l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez entendre les grenouilles, mais alors je sais pas ce qu'elles sont en train de faire, mais peut-être c'est leur période de reproduction ou j'en sais rien, mais c'est ouf.
une sale tête, mais je viens de finir ma séance de yoga. J'ai décidé de vous faire qu'un seul côté pour pas que ce soit trop long et que je puisse le mettre en moins accéléré parce qu'il y a certains d'entre vous qui me l'ont demandé. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait au niveau des plantes, là, celles que j'ai repotées, que j'ai rempotées plutôt. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, alors déjà je voulais commencer par vous montrer le dehors. Donc j'ai un pied de framboisier que pour l'instant j'ai pas encore, je sais pas trop où je vais mettre, je pense que je vais le mettre dans un petit truc comme ça. Donc là j'ai 3 jardinières pour l'instant, je voulais voir si ça fitait et comme vous voyez ça fit parfaitement, là ça va pas trop gêner la clim. Ça c'est les graines que j'avais plantées la dernière fois et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je pensais pas que tout allait prendre et du coup bah vous voyez on va avoir un petit problème. Donc quand elles vont grandir je vais les rempoter. Donc là voilà, je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre ici. Et voilà. Alors, en premier, on a le Dracaena qui a pris sa place. Là, je sais pas si vous voyez, mais il a beaucoup plus de place. Donc, il commence à me faire de très jolies feuilles ici, là. Elles sont magnifiques par rapport à celles-là. Vous voyez, il y a beaucoup moins de différents verts. Donc, lui, il a repris sa place. Il a juste beaucoup plus de place et je pense que ça va lui faire du bien. Et ensuite, ici, on a les 3 petits nouveaux. Donc, la Calathea qui est un vrai challenge pour moi. J'ai vraiment hâte qu'elle grandisse et essayer d'en faire, du mieux que je peux. Ensuite, là, on a le philodendron. Mais regardez-moi ces feuilles. Enfin, je trouve ça incroyable, mais vraiment. Et puis là, on a le petit Pothos Marble Queen qui devrait... en fait, eux là, je vais essayer de leur trouver vraiment le meilleur emplacement. Je vais peut-être changer 2-3 trucs, on va voir. Mais c'est ce que je vais faire ce soir. Enfin, là, maintenant, d'ailleurs. Et puis, voilà, pour les avancées. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis assez mauvaise pour parler après le yoga, c'est plutôt bon signe. Mais je pouvais pas vous quitter sans vous dire au revoir, même si je pense que des fois ça va arriver. J'espère que ça vous a plu. Au niveau du jardinage, j'aurais bien aimé aussi rempoter elle. Mais j'ai ce qu'il faut. Mais en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est des boutures des petits pour les donner à mes copines. Mais vu qu'on est encore en confinement, je pense pas le faire tout de suite. Mais dès que c'est possible d'un peu plus circuler, je pense que je m'attaquerai à celle-là. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des astuces pour notamment le philodendron, parce que c'est pas une plante que je connais du tout, d'ailleurs j'en ai jamais eu, je prends. Et puis d'autres choses, je suis preneuse. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous.